Bonjour, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Bonjour à vous et bienvenue dans notre chaîne Voix de Femmes. Merci d'avoir choisi Voix de Femmes pour vraiment la beauté de cette émission. Le sujet concret dans cette émission est la famille. C'est un sujet qui touche énormément de personnes dans ce monde. C'est pour ça que mes consoeurs et moi avons choisi défendre cette cause qui est la famille. Comme je dis souvent, beaucoup de personnes défendent la cause des animaux, de la nature ou autre. Nous avons choisi de défendre la cause de la famille parce que nous avons, après concertation, nous avons compris que la famille, c'est la base. Sans la famille, ce monde va à la dérive. On ne peut pas avoir les hommes et les femmes que nous voulons avoir demain. Des hommes construits, des hommes équilibrés, des femmes équilibrées, des enfants épanouis. C'est pour ça que nous voulons apporter notre plus dans ce monde à travers cette thématique qui est la famille, à travers vraiment ce sujet qui nous touche tous. Parce qu'on est tous passés par une famille, que ce soit par adoption ou une famille nucléaire, on a tous une famille. Et voilà ce que nous vous apportons. Je ne suis pas seule aujourd'hui, comme vous le voyez. Je suis avec ces magnifiques dames qui m'accompagnent toujours. Hein. Comme elles sont belles, oh là 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 là. Oh, merci, c'est gentil. Merci. Le jour que Dieu vous a créé, il avait mangé du caviar. Oh! Bu du champagne avec des pétales d'or dedans. Oh, wow. Ah ouais, je crois les fraises qu'il avait mangées ce jour-là comme dessert. Je saurais dire dans le jardin d'Éden, il les a créés parce que vous êtes magnifiques. Merci. Vous êtes fraîches, vous êtes toutes très belle aussi. éclatantes. Merci Aïcha. Merci. Vraiment. On dit qui s'assemble se ressemble. Exactement. Alors voilà. Absolument. Je suis très heureuse d'avoir ces dames autour de moi. Elles ne sont pas que des dames belles physiquement. Elles ont une beauté intérieure incroyable. Je crois que dans ce monde, je fais partie des personnes les plus chanceuses d'avoir autour de moi des personnes comme celle-là, qui me comblent à tous les niveaux, qui me comblent d'une affection qui est indescriptible. Et je suis heureuse en plus de travailler avec elle. C'est un bonheur, c'est un bonheur. C'est vraiment, ce que je vis avec ces merveilleuses dames, ce sont ces valeurs que nous apportons dans cette émission, les valeurs de la famille, où il y a l'amour, la simplicité, le respect. Ma petite sœur Michel, j'arrive à lui dire, Michel, tu passes ici, elle passe tout de suite. Hein. Elle ne regarde pas quand nous sommes en Europe, elle a grandi en Europe. Elle a un respect sans limite envers moi. Ma petite sœur Aïcha, c'est pareil, sans limite. Et puis notre invitée d'aujourd'hui, invitée, nous avons une invitée de marque. Qui peut-être ne sera plus une invitée, on ne sait pas. On verra bien. Donc, je vous remercie. Aujourd'hui, nous sommes avec la merveilleuse Michel, qui est assistante administrative, la merveilleuse Aïcha, bonjour qui est éducatrice de l'enfance, je vais y arriver. Absolument. Et notre invitée de marque, aujourd'hui, oh là 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 là, tu es magnifique, tu es ravissante. Merci beaucoup. Quel honneur que tu nous fais de venir dans notre émission. Merci. Elle est infirmière et puis écrivain aussi. Hein? C'est ça. Tes livres, on aimerait bien que tu nous fasses partager tes livres parce que ça nous plairait bien. Alors, aujourd'hui, nous allons débattre d'un thème qui est très, très important dans les familles. Dans toutes les familles, on retrouve ce thème-là. La relation entre les parents et les adolescents. C'est une relation souvent qui est très chaude, qui est à la source de beaucoup de problématiques dans la vie des adolescents qui deviennent après adultes. Si ce n'est pas bien géré, cette période-là, ça peut être catastrophique pour les jeunes d'après. Donc, je vous remercie encore une fois de plus. La relation parents-adolescents. Oui. Alors, je ne vais pas commencer par Michel aujourd'hui. On va suiter directement vers notre invité. Qu'est-ce que tu penses de la relation entre adolescents et parents? Et surtout, c'est déjà quoi l'adolescence? Il faut commencer par là. Alors, moi, je pense que la relation entre les parents et les adolescents, c'est comme toute relation humaine, les relations se construisent. Mais pour mieux construire une relation, il faut bien définir les choses en amont. Et il faut savoir que là, je parle vraiment en tenant ma casquette d'infirmière. C'est-à-dire que selon la théorie d'Erikson, l'adolescence, c'est vraiment un âge très délicat pour l'enfant.
parce que la phase de l'adolescence, c'est la phase où les hormones sont en ébullition dans le corps humain. Et à savoir qu'au niveau du cortex cérébral, le cerveau n'est pas encore totalement formé. Donc, l'enfant ne mesure pas l'enjeu des risques qu'il prend. C'est un âge où les enfants vont aller prendre des risques. C'est un âge où les enfants vont tester la limite. C'est-à-dire que le parent, il doit vraiment être ferme à ce moment-là parce que l'enfant s'oppose à l'autorité parentale. L'enfant s'oppose à tout, il veut tester lui-même ses limites, il veut voir jusqu'où il est capable d'aller. Et il peut prendre des risques allant au-delà parce que le cerveau n'est pas encore totalement fait, donc il n'a pas une juste estimation de ce qu'il sait faire et jusqu'où il peut aller. Donc, c'est ça qui complexifie la phase de l'adolescence. Et c'est une phase déterminante parce que si on réussit cette traversée, on aura probablement un homme accompli dans la société. Et si on rate cette traversée-là, ça aura forcément de l'influence et influence négative, suivant comment ça a été vécu sur la suite dans son développement personnel en tant qu'humain. Merci beaucoup. Aïcha, qu'est-ce que tu nous dirais de l'adolescence? Alors, moi, je dirais que, comme elle l'a dit, c'est une période très difficile dans la vie d'un individu. Et du coup, je pense que quand on est face à ça, en tant que parent, il faut s'armer, il faut aller chercher des ressources, il faut s'informer pour pouvoir aider notre adolescent dans cette phase-là. Il y a plein de structures qui peuvent amener ces ressources-là, vraiment, vraiment. Et donc, du coup, je pense dans la suite de l'émission, je vais détailler ça. En l'occurrence, ici en Suisse, on a cet organisme qui s'appelle la DGEJ, anciennement les SPJ, qui de nom peut faire peur, absolument. Surtout, il faut n'ayons pas peur des mots. Qui de nom peut faire peur, mais qui apporte énormément dans l'accompagnement, le soutien, et puis qu'ils apportent beaucoup de ressources et pour les ados. Et pour les parents. Exactement, exactement. Merci beaucoup, Aïcha. Alors, notre magnifique Michel, l'adolescence. Oui, ma magnifique Virginie. Je vais rejoindre mes chers collègues, mais je vais aller un tout petit peu plus loin dans le sens où, oui, c'est une période un tout petit peu compliquée pour les jeunes, mais en même temps, moi, je ne dirais pas que ça définit probablement le futur d'un enfant. Parce que l'être humain est appelé à vivre des périodes instables. De toute manière, la vie, elle est comme ça. Il y a des hauts et il y a des bas. Mais cette période-là, elle est tout simplement compliquée parce que l'enfant ne comprend pas ce qui lui arrive. Ça lui tombe dessus. Ce changement brusque. C'est ça, en fait, qui est compliqué. Il y a le changement interne et externe. Et le parent aussi qui vit ça, est aussi en difficulté parce que moi, en tant que maman, c'est vrai, j'ai pas encore des enfants adolescents, mais moi, je pense qu'en tant que parent, ça doit faire peur de voir son enfant changer comme ça du jour au lendemain et ne pas avoir les armes pour l'aider, en fait. Et mais moi, je pars pas du principe que ça définit... La mauvaise adolescence peut définir le futur. Non, ça peut avoir un léger impact parce que beaucoup d'enfants qui ont vécu des moments difficiles dans leur adolescence, il y a beaucoup d'exemples, ils ont réussi. Tout à fait. Parce que ça bien peut sûr. aider. Il y en a qui ont, il y en a pas mal qui ont réussi. Voilà. Mais il faut pas qu'on ignore aussi qu'il y en a qui n'ont pas pu passer cette transition sans impact négatif. Je pense qu'il y a, comme elle l'a dit tout à l'heure, il y a l'accompagnement qui peut qui peut faire la différence, en fait. Oui, exactement. C'est bien sûr qu'il y a des enfants qui sont dans des situations difficiles ou qui ont été dans des situations difficiles, mais s'ils ont la chance, pour certains, d'avoir ne serait-ce qu'une personne qui peut leur apporter à un moment donné dans un stade de besoin, qui peut leur combler ce besoin, peut-être qu'ils vont accéder quand on prend par exemple la pyramide de Maslow, une fois que tu as fini une fois que tu as comblé un besoin, c'est là que tu peux passer à l'étape supérieure. Et au moment je sais pas si tu veux faire un lien avec la zone proximale de développement, c'est vraiment quand tu y es, c'est là que c'est le moment où tu es plus à même d'emmagasiner et d'assimiler tous les apprentissages. Et il te suffit d'une seule personne, ressource qui t'apporte
bonnes choses au moment où tu en as besoin, ça peut Oui. faire la différence. Mais il faut que l'enfant Effectivement. soit aussi, il faut que cet adolescent soit aussi disposé à recevoir ses ressources. C'est pour ça que je te parle de la zone suivant- proximale de développement. Oui, C'est ce moment-là. Suivant les enfants, il y en a qui sont réceptifs, qui sont à l'écoute, et il y a Oui. des enfants qui vivent vraiment des adolescences particulièrement difficiles. Compliqué, Absolument. oui, Et qui sont vraiment braqués, hein. Oui. À savoir que, je vais faire une petite parenthèse. Quand on parle de la schizophrénie, c'est une maladie qui arrive dans la phase de l'adolescence. Exactement, oui. Dans la phase de l'adolescence. Oui. Parce que suivant comment l'enfant se développe, c'est vraiment à ce moment que les grands changements hormonaux se réalisent oui, oui. dans le corps. Et nous avons des métabolismes différents. Différents. D'où l'importance d'avoir un accompagnement optimal. Oui. Vraiment. Et si vraiment les parents sont limités, il faut aller rechercher Oui. des Ailleurs, ressources tout à pour fait. accompagner les enfants dans cette phase. Exactement. D'où Alors, voix de femme. D'où le point de femme. Très Alors, joli. nous allons essayer Très belle d'aller transition. creuser un peu les facteurs. Souvent, oui, certes, il y a vraiment cette période transitoire entre l'enfance et l'âge adulte aussi, parce que c'est vraiment une période où on passe de l'enfance à l'âge adulte qui sont très, très difficiles. Mais il y a des tout à facteurs aussi qui peuvent accentuer la difficulté de ce passage-là, qui peuvent faire en sorte que l'adolescent soit très, très difficile, comme en tant qu'adolescent. L'un des facteurs, c'est la structure. Dans une de nos précédentes émissions, on a parlé de la structure dans la famille. Si les bases à la maison ont été mal posées, ça peut être un facteur déclencheur, en sorte qu'un enfant doit passer une mauvaise adolescence. Si dans l'adolescence, si dans la famille, il y a un désordre, une séparation peut être facteur de déclenchement de difficultés pour un adolescent. Il y a d'autres facteurs qui font en sorte que l'adolescent doit être soit très perturbé, soit calme, ou alors l'adolescent à l'école a vécu le rejet Oui, pendant l'enfance. aussi. Ça peut déclencher aussi des problèmes aux Est-ce qu'on adolescents. peut dire alors que c'est cette notion de perte de quelque chose qui peut... Oui. Ok. Oui, ça peut Alors, aussi. pas Ça peut forcément. aussi, pas forcément. Pas mais forcément. Pas Ok, tous. pas Je ne vais pas forcément. généraliser. Ok, c'est Je une dis, ça peut question. être des facteurs pour certains adolescents Ok. qui Oui, peuvent oui, déclencher oui. cette révolte, en fait, Tout en à eux. fait. Mais moi, je Et pense c'est- même que c'est plus parfois, pour les adolescents, c'est plus parfois quand ils commencent à côtoyer le monde externe à la famille. Mhm. Parce que, en fait, l'enfant, je vais parler je vais un peu recadrer mon discours. L'enfant qui a vécu dans un cadre de famille, comme on a parlé dans nos précédentes émissions, vraiment, avec toutes les valeurs nécessaires, a quand même moins de difficultés à l'extérieur. Quand il sort parce que c'est un endroit sécure, la famille. Mhm. Ça procure la sécurité à ça, l'enfant, ouais. la famille. Et maintenant, quand l'enfant va à l'extérieur rencontrer les autres qui n'ont pas les mêmes valeurs que lui, Mhm. et là, la notion de doute s'installe. L'enfant ne comprend plus si ce sont ses valeurs qui sont... comment faire? Quel Est-ce que ce équilibre, sont quel ces équilibre valeurs qui sont trouver? bonnes Parce ou que les valeurs des les autres? autres vont lui démontrer que non, ce qu'il a mis aujourd'hui, non, maintenant c'est Nike qui passe. Désolée, je fais pas la pub de Nike. Ouais. Mais maintenant, je vois mon fils, hein, l'année passée. Je peux vous dire, je vois la différence entre la rentrée scolaire de 2021 Avec tous les parents et la rentrée scolaire de 2022. Mais je peux vous dire que j'ai casqué au niveau financier cette rentrée. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a 12 ans, mais Préadolescent. il veut plus tout ce qui Il avait l'année passée. Non, parce que pour lui, c'est dépassé, Oui. Non, il ne veut pas. Mais moi, quand j'ai bien observé, j'ai regardé ses camarades, j'ai vu, oh! Il y a L'influence cette de- influence. Alors, il y a un besoin d'appartenance Oh là aussi là qui là fait là, que... je me suis Alors. dit, il y a un souci. Qu'est-ce que moi je dois faire par rapport à ça? Mhm. Un questionnement s'installe en moi et je me dis, à moi de faire le travail. Mhm. Marc-Céline, tu voulais dire. Merci beaucoup, Michel. Alors, Excuse-moi. Je voulais dire. Là, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi la question de la personnalité. Oui. Parce qu'il y a le code génétique aussi qui joue. Hein. Vous savez, nous venons des familles où on a une influence génétique qui Oui, fait oui. que il y a des gens qui sont posés, d'autres qui sont plus Agité, impulsifs voilà, et tout. Oui. Et puis, vraiment, parce qu'il y a des enfants, quand ils sortent,
ils sont influençables. Mhm. Et il y a des enfants qui sont moins influençables. Oui, oui, Et oui, ça oui, dépend oui. aussi de la personnalité des enfants. Et il y a des enfants qui sont refermés sur eux. Même quand ils vont à l'extérieur, ils ne vont pas plus s'ouvrir que ça. Mhm. Ils n'osent pas prendre des risques en allant retrouver les autres. Mhm. Par contre, il y a des enfants qui se laissent vraiment aller dans la Entraîner. masse. Ouais. Mais une fois qu'ils sont dans cette masse, ils arrivent plus. Il y a certains qui réussissent à conserver leurs valeurs, Mhm. à conserver Oui, les oui. acquis familiaux. Oui, oui. Et d'autres qui perdent ces acquis familiaux parce qu'ils sont très influençables. Mhm. Dès que l'effet de mode vient, les copines font ça, je vais faire comme les copines. Oui. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants dans l'adolescence se retrouvent dans la drogue, Exactement. Oui, exactement. dans la prostitution, et C'est parce qu'ils se exactement. sont laissés influencer. Influencer. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Oui, Marthe, Elle a Cécile. utilisé un terme que j'ai beaucoup aimé, le terme sécure. Oui. Mhm. À savoir que toutes les familles ne sont pas sécures Sécures, pour leurs non, enfants. Il y a des familles Non. dysfonctionnelles. Non. Voilà. Non, non. Absolument. Mais en même temps, moi, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où tu dis quand on est l'enfant refermé sur soi n'est pas influençable, c'est ça? Si je reprends Non, ce mais que je tu dis, dis. il y a des enfants qui sont plus ouverts et d'autres C'est pas moins. parce qu'on est ouvert qu'on est influençable. Non, je ne relie pas les Je deux. comprends. Hein. Oui, Non, on oui, se oui, oui, comprend. Parce Oui, que oui, je peux totalement, être totalement. fermée sur moi-même, Totalement, totalement. Et mais avoir ton... moi, j'aime ce que ma copine à côté, j'aime son look. Et puis, même si je suis renfermée, quand j'arrive chez moi, je vais dire à ma maman, oui, j'aimerais aussi avoir ce look. Mhm. Donc, c'est Alors, j'ai énuméré vraiment- les facteurs. Mhm. Je disais, il y a le Le facteur, facteur, comme plus tout à l'heure, ouvert, tu parlais moins du ouvert. facteur. Voilà. Il y a le facteur plus influençable, moins influençable. Voilà. Il y a les facteurs famille sécure, famille insécure. Insécure, oui. Et il y a Ouais. les facteurs communicationnels, les parents qui communiquent plus avec leurs enfants et d'autres qui sont dans l'autoritarisme. Oui, Voilà exactement. aussi d'autres facteurs Ouais. qui... voilà. Mais moi, j'aimerais relever quelque chose dans ce que tu dis. Je ne sais pas si on va arriver à faire un lien là-dedans. Mhm. Il y a même des parents qui ont des adolescents. Enfin, là, j'entends bien la famille sécure, hein, la Mhm. famille qui est bien fonctionnelle, qui fonctionne bien, Mhm. qui est ouverte à la communication avec l'adolescent, Mhm. et a en face un adolescent qui ne veut pas communiquer, Communiquer. justement. Ouais. Et donc, du coup, dans ces cas-là, comment est-ce que, ou en tout cas, qu'est-ce qui fait que cet adolescent, qui était un enfant tout à fait, Je tout vais à fait reprendre sociable cette et tout, question. et tout d'un coup, cet enfant se retrouve fermé et la famille n'a pas accès à cette communication pour pouvoir justement l'aider et savoir. Parce que des fois, on a des surprises, hein. Mhm. On est bien, on se Oui. dit, oh, mon adolescent, il va bien, puis tout d'un coup, un jour, la police, boum, 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 il y a un problème, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, Parce que, ça, c'est des... Pendant cette période-là, Mhm. les enfants souvent créent leur monde. Mhm. Ouais. Tous les adolescents créent leur monde. Mhm. Donc, soit ils ouvrent aux parents leur monde, Ouais. soit ils se referment dans leur monde. Mhm. Dans ce cas-là, il faut une personne extérieure Exactement. pour pouvoir entrer dans son Entrer dans monde. son monde. Mhm. Et une personne à qui il va faire confiance Ouais. pour entrer dans ce monde. Les parents doivent utiliser cela. C'est- Parce que au lieu de faire appel à une personne de l'extérieur qui vient essayer d'explorer, d'entrer dans le monde Ça, de souvent, l'adolescent, les parents, les parents le prennent mal oui. et emploient certains la violence. Ouais. Ça commence les disputes à la Mhm. maison, l'incompréhension totale. Total. Mon petit boubou, que je disais tout, qui me disait tout. Maman, je vais papa. Maman. Il parle plus à la maison. Non. Les parents doivent comprendre que pendant cette période, les enfants sont en train de construire leur identité à eux. Mhm. Parce que entre les bases et les cultures, les valeurs qu'on les a inculquées, ils essayent de créer leurs propres valeurs. Ouais. Dont la plupart du temps, ils se renferment dans leur monde Mhm. qu'ils créent. Ils sont souvent vraiment dans un monde imaginaire. Et dans ce monde imaginaire, les acteurs, ce sont les amis. Oui. Ce sont les amis qui sont vraiment les acteurs principaux. Mhm. Ils font confiance aux amis. Rien qu'aux amis, le parent devient son ennemi. Mhm. Le parent devient la personne qui ne le comprend pas. Mhm. Pourquoi? Parce que son ami lui apporte ce que le parent ne lui apporte pas. Mm. Son ami, il apporte les sorties, ils regardent les mêmes vidéos ensemble, ils vont au cinéma ensemble, Ouais, ils vont ils ont manger les mêmes points communs. le McDo ensemble. Ça devient son monde en lui. Et son ami le ressemble. Ils ont les mêmes boutons. Hein? Et ils ont le corps qui se développe Oui. ensemble. Ensemble. La seule personne qui, pour lui, en ce moment-là, C'est différent. peut le comprendre, ce sont Et là ses encore, amis. c'est Et ils se l'appartenance. bloquent dessus. Leur cerveau se bloque dessus.
Et pour les parents, et pour entrer dans ce monde, il faut une personne extérieure. Parce que, à part les amis, la seule personne que l'adolescent, en ce moment-là, peut faire confiance, c'est la personne extérieure. Exactement. Mais en même Alors, temps, Virginie, pour physiologiquement. rejoindre ce que tu dis, oui, c'est bien beau de ramener une personne externe à cette structure familiale-là. Pour moi, c'est important. Parce que si je ne comprends plus mon enfant, on ne se comprend plus, on n'arrive plus à communiquer, il faut forcément de l'aide. Oui, oui, Et il faut totalement. avoir cette humilité-là de reconnaître qu'on a besoin d'aide pour aller demander de l'aide. Exactement. Et en venant demander de l'aide, pour certains parents, c'est souvent Un échec. un échec. Non, c'est Et pas moi, un échec. j'aimerais dire aux Cette parents, lecture. Non, elle a raison. C'est pas un échec c'est parce pas- que C'est nous, perçu c'est- comme un échec souvent Voilà. pour les parents. voilà. Ouais. pour moi, aujourd'hui, j'aimerais dire aux parents qui sont face à cette situation que ce n'est pas un échec d'aller à la demande, à la quête de l'aide. Quand on se retrouve coincé, il faut Exactement. demander Face au de l'aide. mur. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas négatif, ce n'est pas mauvais. Non, demandez de l'aide quand vous ressentez le besoin pour le bien-être de votre progéniture. Sinon, c'est la catastrophe pour le monde futur. Ça peut dégénérer. Ouais. Il y a beaucoup de familles avec des adolescents qui battent leurs parents. Ah, Oui. Il y a des parents, en Suisse, C'est il y a des dur, parents ça. battus. C'est Oui, dur, oui, il y a ça, des c'est parents dur. battus. Il y a de plus en plus de Oui. parents battus. Que de se retrouver dans une situation où on devient parent battu, Aïe, c'est aïe, mieux, comme dit Michel, d'aller demander de l'aide. Mhm. Demander de l'aide, c'est une force. C'est une très grande force. C'est ce qui prouve que vous avez une grandeur derrière. Mhm. C'est ce qui prouve que vous avez la force. Ne pas demander de l'aide, c'est une grande, grande faiblesse. Mhm. Que de se retrouver avec un enfant qui vous bat, parce qu'un adolescent, ça dépend vraiment de son degré de révolte. Beaucoup vont jusqu'à battre leurs parents. Malheureusement. Malheureusement. Ouais. Oui. Alors, C'est dur, ça. ce que je disais ici aussi pour ramener de l'eau à votre moulin, Mhm. c'est que au-delà de la ressource, et là je parle par expérience des cas que j'ai vécu dans mon entourage proche, il arrive souvent que même quand on va chercher de la ressource, l'enfant reste hermétique même face à cette ressource. Parce que l'éducateur qui arrive, ou la tante, même si, admettons que ce soit une personne extérieure à la famille ou une personne de la famille plus large, l'enfant sait que cette personne viendra vous rapporter les choses. Et si l'enfant est résolu à ne pas communiquer, l'enfant peut se fermer même face aux éducateurs, l'enfant peut se fermer même face aux tantes. Parce que l'enfant sait que la tante ne prendra pas forcément son côté. La tante vient en soutien à la maman. Donc, la tante ou la personne extérieure n'est pas pour elle une personne de ressources. Et moi, ce que je dis à ce moment aussi, c'est que le temps parfois fait les choses. Et là, je Ça parle fait par toujours expérience. les choses. Là, je suis pas Et d'accord. il faut... Ah, ok. Alors, je ne Je te dis pas... laisserai intervenir. Il n'y a Après, pas, après. il n'y a pas de... Alors, ce que je veux dire, c'est que nous abordons une thématique humaine. Mhm. Je pense pas qu'il y a une solution arrêtée. Arrêtez. Non, Ouais, Non. Parce non, que ça, c'est c'est du vrai. cas par cas en fonction Exactement. des enfants, Des enfants, des cas des de familles. figure, Oui. des familles. C'est juste. Donc, Ouais. aucune solution n'est la Mais vraie. figée, tout à fait. C'est-à-dire qu'on va du jour au lendemain, on évolue en Mhm. fonction de la situation. Ouais. Exactement. Et moi, j'ai vu des cas où le temps a été une solution. Oui. Parce qu'il faut dire aussi que l'enfant, l'adolescence, c'est une phase. Hein. Oui, c'est C'est une phase, période phase. qui dure 1, 2 Heureusement. ans ou 3. Heureusement. En Certains général- de 10 ans à 20 ans. Voilà. Le Mais, plus long, c'est mais la 22 phase ans. vraiment, Wow. la phase explosive, c'est C'est la entre phase où 15 le développement hormonal se et 20 fait. ans, oui. Parce que Oui. même pour nous qui sommes femmes, une petite parenthèse, Mhm. vous verrez que moi, par exemple, quand je suis dans ma période de Mhm. ménorrhée, Mhm. j'ai des humeurs vraiment très fluctuantes. Oui, oui, Je peux être oui, oui. parfois très triste, je peux être irritable, je peux être nerveuse. Parfois, quand il y a la pleine lune, j'ai des insomnies. Exactement. Donc, imaginez-vous un bouleversement hormonal qui fait que les sangs augmentent, la voix grossit. Ouais. Donc, souvent, C'est la totalement phase perturbant. bouleversante, souvent, c'est entre 2 et 3 ans. Mhm. Et parfois, quand cette phase passe, l'enfant commence à se s'ouvrir. Et moi, je dis aussi que le temps aide et le dialogue. Mhm. Pour moi, le Beaucoup dialogue de reste dialogue. le maître Beaucoup mot. de hein. dialogue. Alors, moi, je voulais rebondir, en fait, c'était par rapport aux personnes ressources. Mhm.
encore une fois, puis j'encourage vraiment les gens à aller investiguer vraiment dans la direction de la DGEJ, par exemple, parce que les éducateurs et les professionnels qui vont intervenir en milieu familial, le maître mot, la première chose, c'est de faire savoir à l'enfant que tout est confidentiel. Oui. C'est de faire savoir à l'adolescent que la seule chose qu'ils vont devoir, qui disent qu'ils vont transmettre aux parents, c'est quand l'enfant est en danger de mort. Oui. Quand l'enfant ramène souvent dans ses discours le suicide. Ce qui est tout à fait normal, parce que là, il faut vraiment faire autre chose. C'est pour ça que j'ai dit, je suis pas très d'accord dans le sens où les adolescents, les professionnels qui viennent aborder les adolescents dans leur milieu familial, que ça soit dans les foyers, que ça soit dans tout ce qui se dit dans les réunions, dans les entretiens, c'est vraiment confidentiel. Et donc, du coup, ça permet à l'adolescent de pouvoir se lâcher un peu. C'est comme quand on va voir, exactement, quand on va voir un coach, quand on va voir d'expériences qu'on a déjà vécues, c'est vraiment, voilà, c'est confidentiel et l'adolescent peut vraiment se libérer sa parole, dire ce qu'il ressent, parce que des fois aussi il y a une forme, comme tu disais tout à l'heure, que ils se créent leur monde. Il y a une intimité là qu'il faut aller, voilà, on est tous, peut-être les parents aussi, c'est ça qui les braque. Donc il y a une personne qui va arriver, qui va me dire comment est-ce que je dois faire avec il y a cette notion d'intimité qui n'est pas très facile à aborder, qui des fois aussi est mal placée, d'une part et d'autre. Enfin après, je pense que au niveau des parents, c'est cet orgueil enfin pour moi, c'est un petit peu un orgueil de se dire, moi je peux gérer ma maison, je peux gérer mon enfant, je le connais mieux que personne, et des fois ça biaise un petit peu ce qu'on va apporter à l'enfant. Donc voilà, la plupart du temps, les enfants que moi j'ai eu en séance, pas les enfants, les adolescents, ça ressort toujours, je suis mal compris par mes parents. C'est ça. Mes parents ne me comprennent pas. Mes parents violent beaucoup mon intimité. Tout à fait. Exagérément. Mes parents ne sont pas vraiment ce que je pensais. Je croyais que mes parents, c'était des anges, mais en fait, c'est des démons déguisés en anges. Donc, la plupart du temps, c'est ce qui ressort. Oui. Et je te rejoins, Aïcha, en disant que un enfant qui est face à un professionnel, la plupart du temps, les professionnels qui suivent les enfants, les adolescents ou qui entrent dans ces situations sont tenus au secret professionnel. Donc, c'est la première chose qu'on dit à l'adolescent. Les adolescents que j'ai eus m'ont fait confiance tout de suite. Tout de suite, ils se sont ouverts, ils m'ont dit des choses que leurs parents ne peuvent même pas imaginer. Ils sont tranquilles, ils sont vraiment à l'aise, mais très, très à l'aise. Et c'est un endroit où on entend beaucoup de souffrance. Parce que souvent, on punit les adolescents, nous les parents, on les comprend pas. Tout de suite, ce qu'on amène, c'est vraiment affronter. Il faut éviter au maximum l'affront avec l'adolescent. Déjà, en tant que maman, j'ai déjà eu un adolescent et je suis sortie de là enseignée avec le fait de ne pas aller à l'affront avec l'adolescent. Dès qu'il se renferme, lâchez-le. Il faut le lâcher. Le temps. Il faut le lâcher tout de suite. Si vous pouvez faire entrer quelqu'un, un professionnel dans la situation, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, il faut le lâcher. Essayez. La première chose qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qu'il aime? Jouez avec ça, les parents. Qu'est-ce que l'enfant aime? Vous allez toujours vous souvenir de ce qu'il aime. Posez-lui les questions. Il va vous dire, j'aime sortir avec mes amis. Laissez-le sortir avec ses amis. Faites confiance. Et voilà quelque chose qui sort toujours. Mes parents ne me font pas confiance. Mais pour arriver à la confiance, Virginie, c'est un processus. Je sais que c'est un processus. C'est un processus. Je sais que c'est un processus, mais les parents qui ont accepté, serré le cœur et fait confiance à leurs enfants, ils ont vu un grand changement. Mais ce qu'ils ont travaillé, c'était une collaboration entre le parent et l'enfant. Et l'enfant. Et il faut le dialogue, il faut la communication. Voilà. Donc, du coup, il faut déjà, avant qu'il y ait le dialogue, il faut déjà la présence. Si le parent est présent, parce qu'il y a des parents qui sont démissionnaires. Ça, c'est aussi un facteur. Voilà. On parlait des facteurs tout à l'heure, c'est aussi un facteur. Une fois que le parent est présent, l'enfant peut déjà se sentir en sécurité parce qu'il communique avec ses parents par rapport à la présence. Et d'où tu parlais avant de savoir, qu'est-ce que l'enfant aime, valoriser les acquis de l'enfant, enfin les sorties, sortir avec ses amis. Toutes ces choses-là vont arriver au point où
la confiance va s'installer entre le parent et l'enfant. Exactement. Si le oui. parent n'est pas là, il n'y a aucune relation qui se met en place. En place. Ça, Voilà. je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, Il y a aussi un truc aujourd'hui qui pose un problème dans les familles, c'est que justement cette évolution, ça a tellement vite évolué que les parents de 30, 40 en montant n'arrivent pas à suivre. N'arrivent pas à suivre cette évolution par rapport aux adolescents de nos jours. Les adolescents, il y a peut-être 20 ans, étaient moins difficiles que les adolescents d'aujourd'hui. À cause des réseaux sociaux, par exemple, les adolescents aujourd'hui ont l'esprit plus ouvert. Ils voient plus de choses, plus de réalités qui font que cette révolte-là s'accentue. Et la bêtise que les adolescents ont toujours cru que les parents sont bêtes, ils voient encore doublement que les parents sont encore plus bêtes. alors c'est là où je voulais quand même intervenir en disant que... Ah bah si. Pour les adolescents, quand on discute avec les adolescents, ça ressort. Même parents, ils comprennent rien, ils sont bêtes. Ils les appellent les absolument. les darons. Ma daronne, elle est trop bête. Ma daronne, le daron, il comprend rien. Il comprend rien à la vie. Il te dit à la vie, hein. Pas il comprend rien à ma douche. Il comprend rien à la vie. Donc pour eux, ils connaissent tout. Ils ont tout maîtrisé parce que avec les réseaux sociaux, on peut tout voir maintenant, on peut tout voir à la télé. C'est ça crée aussi une difficulté à suivre les adolescents de nos jours. Marthe Cécile. Alors, je disais que quand on parle d'adolescence difficile, il faut bien comprendre que on parle d'adolescence difficile quand on arrive à un stade où la communication n'est pas établie, Oui, les exactement, règles nous sommes ne tout à fait sont pas... d'accord. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est ce qui se passe dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire qu'en adolescent, on essaye de communiquer, mais il se trouve que les cas les plus compliqués, parce que je pense que c'est là où nous devons apporter de la plus-value dans la réflexion Oui. pour ceux qui nous écoutent. On arrive dans des cas où les enfants vont enfreindre les lois. Oui. Ce sont des enfants qui sortent. On a souvent Qui des volent. cas. On a souvent des cas des enfants qui bagarrent. Oui. Ma fille, elle s'est fait violenter. Oh, mon Dieu. Moi, j'ai été obligée de porter plainte. Oh, mon Dieu. Il y a des cas où les enfants se font violenter en milieu scolaire, Oui. où les enfants sont victimes de racisme en milieu scolaire. Tout à fait. Et les enfants, pour se protéger, commencent à développer des traits de personnalité qui n'avaient pas au Introvertis. départ. Ça fait partie Ils des deviennent facteurs. Ça fait introvertis. partie des facteurs. Ouais. On a Très des cas introvertis. où les enfants vont voyager avec des autres parties, prendre des trains, rentrer Faire des à des fugues. heures, faire des fugues. Faire des fugues. Et figurez-vous, un parent qui ne sait pas où l'enfant est passé C'est horrible. pendant 2-3 jours. C'est ces c'est enfants, horrible. c'est ça qu'on Pour un appelle parent. prendre des risques. Mhm. Parce que l'enfant, lui, va te dire, tu ne me fais pas confiance, je sais ce que je fais. Mais l'enfant ne réalise pas qu'il se Qu'il met fait. en danger. danger. Exactement. Et on a eu des cas souvent des enfants qui sont partis, qui se sont noyés dans le lac de Neuchâtel. Oui. Parfois, les parents n'étaient pas au courant qu'ils étaient même déjà hors de la ville. Exactement. Parce que l'enfant Exactement. te dit, je Oui. sors avec des copines, on va danser, mais ça finit parfois parce qu'on a mis de l'ecstasy dans un verre Oh, d'alcool. L'enfant s'est violé, s'est fait violer Violer, en oui. boîte. Ouais. On C'est a ça, les des jeunes risques. filles C'est ça, qui les se font risques. violer dans leur Oui. adolescence. Oui, beaucoup, Ouais. énormément. Mais d'où la communication interne dans la famille. Parce que Voilà. une fois que moi, je peux parler, j'établis une relation assez amicale, parce que c'est ce que moi, je voulais dire aux parents. Il faut doser. Il faut Moi, doser. je pense Il faut doser. qu'il faut être... Il faut doser. il faut être... Honnêtement, moi, je parle de moi. Mhm. Et je pense que ça fonctionne. Faut pas être trop sévère. Mhm. Non. Non. Je suis non. Faut d'accord. pas Là, je affronter marche pas. l'enfant. Ça ne marche non. pas. Mhm. Il faut marche pas. communiquer avec Mhm. l'enfant. Ouais. Mhm. Et c'est dans la communication que l'enfant pourra se sentir en confiance et pouvoir se libérer et puis Tout vous à fait. parler. S'il Exactement. ne se sent pas en confiance, il ne vous dira pas où il doit aller, où il Exactement. va. Moi, je me rappelle quand nous sommes arrivés ici, mon frère, ma sœur et moi, honnêtement, bon, nous, on a eu la chance, la grâce d'avoir reçu une très belle éducation et Mhm. puis on n'est pas des enfants qui ont... voilà, on n'a pas déferlé des chroniques, on n'a pas vu nos photos, voilà. Oui, oui. Donc, franchement, nous, on disait toujours où on partait. Notre maman savait toujours qu'on était à Zurich. Et pourtant, on était du Jura. Hein. Mon frère démarrait quand même le véhicule jusqu'à Zurich. Et eux, malgré qu'ils sont un tout petit peu angoissés, Adolescent. mais Ils savent que vous êtes. pas adolescents, mais on va dire jeunes Jeune adultes. oui. Mais je veux dire, comme ma maman nous faisait confiance, Mhm. cette relation-là était établie. Oui, oui.
Du coup, nous aussi, on lui disait, écoute, ce soir, on n'est pas là. Ne t'inquiète pas, on revient le lendemain. Ça apaise le parent. Oui. Mais si on n'arrive pas à communiquer, c'est là où il y a un problème. Avant de peut pas sortir de la maison et puis commencer à chercher ton enfant à l'extérieur parce que l'enfant a fait une fugue, c'est parce qu'il y a déjà un problème à la maison.